maintenant que la partie commence. Salut à toi mon bichon. Alors bienvenue dans mon atelier. Donc du coup on va se tac aujourd'hui sur No Game No Life Djibril. Voilà. Petite fouguelle. Voilà. Djibril, fais-leur un bon petit bisou. Ah, vous avez vu, elle vous kiffe tous. Donc du coup là on va présenter la Bunny. Voilà. Voilà, la réédition de Djibril. Donc il existe une version avec les collants. Et ça, c'est ce qu'on appelle qui ressortent Fring, sous évidemment label Gusma et compagnie, hein, ça a un partenariat. Parce que bon, Gusma et compagnie, il a des filiales à travers comme Alphama, non, c'est Max Factory et Fring, voilà, ça fait partie de la filiale Gusma et compagnie. Donc du coup, là on a la version sans les collants, donc c'est du 1 quart, donc le 1 quart c'est toujours 40 cm, hein, on voit la boîte. Voilà, en général c'est que des boîtes cartonnées principalement sur les Fring. C'est très rare que tu as la vitrine. Donc là c'est arrivé, voilà, intact. Je crois que j'avais eu de la douane, il me semble bien. Donc du coup on va regarder ça. Donc je sais pas pourquoi là ils mettent 2014 parce qu'elle n'est pas de 2014, hein, elle est sortie récemment. Je crois qu'il y avait aussi une version avec une autre couleur, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc du coup on va regarder ça. Là l'avantage c'est que tu vois son tatouage, alors que la version collant ça peut cacher. Donc du coup on va se mater Djibril. Tu me lances un défi? Tu veux jouer contre moi, petit humain? Ah si je veux jouer avec toi? Ah mais je suis pas contre moi Djibril. On va jouer hein. Mais c'est moi qui vais gagner. Bon, eh bien on va ouvrir la boîte de Djibril. Hein. Donc là je filme un peu de loin parce que vu la taille de la boîte, c'est obligé. Voilà, hop. Voilà, je te mets Djibril comme ça. Un gros plan. Donc bon, on peut voir que c'est sans les bas collants. Hop, on fait le tour. Voilà, là on verra le tatouage. Ce qui change, elle a un tatouage ici. Voilà. La grosse boîte cartonnée qui est scellée encore. Hop, voilà, ça y est. Alors cette figurine par contre, j'ai pas dit le prix, elle fait mal. Quand je dis que ça fait très mal le prix, elle m'a coûté 300 et quelques euros. Je crois 333. Là tu dis, ouille, comme il dirait Onizuka, ouille. Ah ouais, là tu peux le dire parce que ça fait hyper mal. Donc l'intérieur de la boîte, voilà comment c'est. C'est hyper grand. Ouais, elle fait très mal. Et la plus chère encore qui fait encore mal, c'est Albedo. Albedo qui va sortir en Bunny. Et là c'est minimum 400 et quelques euros parce qu'elle est en édition apparemment limitée. Ouf, ouh là 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 là. Ouh que ça fait mal au fion. Alors si tu veux avoir cette figurine et que tu veux l'avoir mais que tu veux pas sortir un bifton de 300 euros ou de 400 euros pour la Albedo, la technique, le PayPal. PayPal, tu peux payer en 4 fois. Donc admettons, voilà, tu as une figurine qui vaut 300 et quelques euros. Mais admettons, tu fais un paiement en 4 fois, ça va te coûter admettons 95 euros multiplié par 4. Et ce qui peut être une solution pour toi, voilà, au lieu de sortir un bifton de suite de 300 et quelques euros, tu vas sortir un billet de 98 euros et tu le payes chaque mois 98 euros à PayPal. PayPal t'avance l'argent. Tu peux le faire si tu as même une figurine de 50 euros. Tu fais voilà, 15 euros. Ça va être multiplié par 4. Ça peut être un bon plan. C'est ce que j'utilise moi pour les figurines qui coûtent hyper cher. Voilà. Et je ne suis pas subventionné par PayPal pour vous dire ça. Non, c'est juste le conseil entre collectionneurs. C'est ce que j'ai fait pour mes Shibuya Scramble, les SAO. PayPal en 4 fois. Ça m'a évité de sortir un billet de 600 euros pour les deux. Ici, on a la notice. Voilà, hein, qui te dit comment mettre les ailes.
Les oreilles, alors évidemment maintenant les oreilles ne sont plus collées de suite sur la figurine parce qu'apparemment il y a eu des soucis avec la Black Lagoon Ravy qui est sortie en bunny et beaucoup ont eu l'oreille cassée. Voilà, donc c'est une partie qui est hyper fragile, pourtant c'est du plastique. Donc du coup Fring a décidé de ne plus coller d'orifice les oreilles. C'est vendu à part dans le blister. Donc du coup hop hop, on va sortir ça. On va l'ouvrir, je pense comme ceci. Ok. Quelle force. Voilà, là, on a les oreilles, on ouvre. Tel comme un couvercle, hop. Voilà. On referme dessus les ailes, voilà, qui ont l'air d'être bien emballées. On va essayer de ne pas faire tomber parce que des fois j'ai cette putain de manie, une perte de sensibilité, donc du coup j'ai tendance à peut-être faire tomber les pièces. Donc là on a une partie bleue pour faire simuler l'ombrage. Voilà. Voilà, donc on a une aile. Donc évidemment, je précise encore une fois, ces pièces c'est mat, donc ce sont des pièces qui sont beaucoup plus fragiles. Elles ont vite fait à se rayer et tu le vois, parce que je crois qu'en fait c'est la peinture de base et ils ne mettent pas en vernis, donc c'est des peintures fragiles d'aspect mat. Tu peux avoir vite des balafres qui marquent, donc faites gaffe. Quand tu manipules, c'est souvent t'as des chocs. Alors voici Jibril. Alors, quand je te dis un quart, c'est très grand. Hop, on coupe là, faut que ça bouge. Donc là elle a été bien emballée pour éviter de bouger dans le blister. Voilà. Voilà, tu vois, c'est bien protégé. Voilà, Jibril, son petit regard coquin. Donc ça, tu vas enlever ça. Petit mouvement. Les ailes, c'est pareil. Et on fait pareil pour les ailes. Par contre, ouais, va pas t'imaginer des trucs parce que là, je suis bien obligé. Je peux t'assurer que ça force. Hein. Ouh, la vache. Là, ça force pour l'enlever, ça. Hein, pour mettre les ailes. Nom de Dieu. Ah, t'es sûr que ça va pas bouger. Alors, ce qui est étonnant, ben là, on voit que c'est bien creux à l'intérieur. Là, tu vois l'intérieur de la figurine. Ça fait bizarre. Hein. On voit que c'est creux. Voilà, le tatouage. Donc là, elle a son petit truc. Hop. Attends. Donc du coup. Tac. Voilà. On met ça pour pas abîmer. On va sortir son espèce de frisbee, je sais pas quoi, qu'elle est autour de la tête. Voilà. Donc ça c'est du plastique. Et ça c'est du plastique qui casse facilement. Faites gaffe. Quand c'est trop rigide, ça pète souvent. Hop, on remet tout ça là-dedans. Alors, je crois que c'est de l'autre côté. Comme ça. Donc, je fais une petite... voilà, j'ai fait une petite coupure. Donc,
Bah, on va s'attaquer aux ailes. Voilà. Là, ils te disent comment mettre la tête. Donc les oreilles, on va les mettre à la fin. Alors, l'aile. Donc ça, c'est la partie qui va s'enfoncer le plus. Donc on va faire gaffe. Donc là, tu es obligé de mettre tes mains derrière ses cuisses et ses fesses. Et avec ton pouce, à la base, tu pousses. Tu pousses un peu parce que ça... La vache. Voilà. Faut vraiment forcer. Ah, t'es sûr que ça va pas bouger? Ah bah celui-là, pas besoin de forcer, il est rentré tout seul. Donc du coup, les bunnies, les oreilles. Alors, normalement je crois que c'est celui-là. Et voilà, celui-là. Voilà. Et du coup, celui-là, tac, tac, tac. Alors que je regarde le plan, tac, tac, tac. Il est un peu chelou quoi, à mettre ce truc. Voilà. Donc en fait, ça pour le mettre, la première mèche que vous voyez ici est à une seconde. En fait, il faut le passer entre les deux. Il faut passer entre les deux mèches pour pouvoir mettre son anneau. Bon ben voilà notre Djibril, notre petite coquine. On va se rapprocher. Voilà. Hop. Voilà. Djibril, la coquine, qui vous a fait un gros bisou en début. Donc bon ben vous avez pu voir que celui-là j'ai bien forcé pour rentrer, celui-là il rentrait tout seul. Il y a la technique, ceux qui font chauffer un petit peu avec le sèche-cheveux pour ramollir un petit peu le plastique. Donc moi j'évite sur ce genre de figurine au prix qu'elle coûte. Donc parce que bon tu peux vite déformer les pièces ou endommager. Donc parce qu'évidemment pourquoi ça force, c'est que l'aile entière elle est peinte et forcément avec la peinture, si tu veux, je le vois sur les gunpla, si je peins l'articulation qui tient le bras au niveau de l'épaule, quand je veux bouger, ça fait un effet colle et tu pètes la fixation parce que bon c'est pas conçu pour. Donc des fois là je le cache maintenant. C'est comme ça que tu le découvres. Mais avec la peinture, ça a toujours un effet où ça force. Voilà. C'est pour ça que des fois on a un petit peu de mal. Donc cette petite Djibril nous paraît bien sympathique. Donc on va se rapprocher plus près. Donc nous voilà du plus près. Voilà Djibril. Sans les bas collants. Donc là je mets le plastique en dessous pour la faire tourner. Donc on voyait le dégradé pour les cheveux, hein, des parties rose, jaune, vert, les parties bleues. Le tatouage là, sur sa cuisse, il est sympa quoi, de Djibril. Ça change. On voit un petit peu sur le bras, là ses petites oreilles, pareil, il y a une petite différence entre un peu jaune et un peu vert très très clair, un peu de jaune et un peu de marron. Voilà, ça change. Ouais, tête à l'arrière, voilà. Donc ça, les bancs collants, en fait, ça a pour but de voir la figurine en mieux. Voilà, en plus, tu vois qu'elle a une bonne poitrine. Voilà. Voilà, Djibril, comment on la positionne avec son petit doigt là. Ça, c'est tout le personnage. Hein. Assez provocatrice. Elle aime bien provoquer Djibril.
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, en peinture, il n'y a rien à dire, c'est bon, c'est du nickel. En général, Fring, tu payes pour ton argent. Je pense qu'il s'améliore. Alors les premières qu'ils avaient sorties au début, bon, comme j'avais pu montrer les Iki Toussaint, c'était pas assez certaine, il y avait des soucis. La seule que j'avais rencontré de soucis, mais je l'avais racheté d'occasion, c'était la Ken-U. Donc à la base, j'avais dit dans une vidéo quand je vais présenter les trois que je vais les revendre, j'ai revendu que en fait la Shimei Ryomo, qui me plaisait pas trop. En fait, j'ai gardé Ken-U et Shoyun Shiryu parce qu'ils font leur poids quand même. Mais c'était bon, c'était pas dégueu. Par contre, bon, la Shimei, elle m'attirait pas trop, donc bon, je l'ai revendue. Donc, tu n'es pas obligé des fois de faire tout un set, hein. Tu peux garder des fois un ou deux personnages. Parce que bon, comme tu peux le voir, ces personnages-là, un quart, ça prend très vite de la place. Enfin, surtout elle, tu vois, elle prend l'équivalent de 2 personnages. Si tu les mettais côte à côte. Voilà. Donc, il faut la taille. Donc, parce que des fois, tu les as allongés, comme j'ai pour la Sitou. Sitou. Et je parle de Sitou, mais je crois que je ne vous l'ai pas montré en vidéo, Sitou. De Code Geass en bunny. Ouais, maintenant que j'y pense. Et je l'ai déballé, mais je l'ai pas tourné, elle, il me semble. Et il faudrait que je regarde ça. Je vais regarder dans mes playlists, mais je crois que je ne l'ai pas présenté, Sitou. D'ailleurs, je sais pas où j'ai sa boîte. Mais il faudrait que peut-être, si je ne l'ai pas fait, il va falloir que je la présente aussi, Sitou. Maintenant que je parle d'elle. Donc bon, ben, le paint c'est nickel, il n'y a pas de souci. Là on a des parties vraiment plastiques, enfin c'est peint. Voilà, tu vois la différence du rose, tu as des parties roses foncées et claires. Parce qu'il faut savoir que sur cette gamme là, tu as de la bootleg. Donc je vais préciser encore une fois, il y en a qui ont vanté la bootleg Fring, alors qu'ils n'ont jamais eu un seul produit officiel Fring entre leurs mains. Donc déjà ils induisent en erreur tous ceux qui peuvent être intéressés par ce genre de gamme. Il faut savoir que les bootlegs, ce n'est jamais peint. C'est du plastique 100% déjà précoloré. Donc ça veut dire que le plastique il va être tout rose. Tu n'auras pas le dégradé comme j'ai ici, les parties foncées, les parties claires. Ils vont pas s'emmerder. Les oreilles c'est parti, tu as des parties blanches. Tu vois, c'est bien lisse. Tu as des fois des traces de moulure. Le plastique en lui-même du corps, il est déjà précoloré, alors que là, c'est peint. Tu le sens au toucher. Donc il y a des grosses différences. Donc tu n'auras pas du dégradé comme ça, ou alors ça va être très peu. Ça se voit de suite. Donc même si tu payes la bootleg 30 €, elle ne sera jamais aussi belle que l'officiel Fring. Ça c'est certain. Et tous ceux qui vous ont vanté ces mérites là, c'est du gros mensonge. Tout simplement. Parce qu'ils n'ont jamais eu les produits originaux Fring entre leurs mains. Là tu as pareil du dégradé. Tu vois des parties sombres là, des parties claires. Ça va être très rare sur une bootleg que tu as ça. Parce que dites-vous bien qu'au prix qu'ils vendent la figurine, c'est sur la main d'œuvre. Hein. Donc déjà tu n'as pas la boîte, ça va arriver du papier bulle. Donc voilà. Donc ne t'attends pas à un super produit. Encore une fois, le seul truc que je peux dire, c'est que tu peux avoir, mais c'est exceptionnel, dans la bootleg, des produits bien. Les Fox Studio qui du no-off en résine, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il n'y a pas de service après-vente. Voilà. Ça veut dire que si tu as une casse ou quoi que ce soit, ne t'attends pas à avoir une pièce en remplacement. Donc ils vont te dire oui mon ami machin, mais tu n'auras rien en remplacement comparé à une officielle. Si tu contactes la société alors que la figurine est récente, il y a des chances qu'ils te font un remplacement de la figurine. Alors que la no-off, tu peux te choper déjà peut-être une douane. Et soit te la faire confisquer, soit tu payes une douane et puis la figurine elle est arrivée pétée ou en mauvais état. Voilà. Donc moi je le parle parce que j'ai testé sur une figurine sur AliExpress, pareil qui est à un cas, donc c'est une elfe un peu coquine mais tirée d'un animé. Donc le personnage avait l'air d'être bien. Sauf que bon, les cheveux étaient un peu peints mais c'était brillant, mais c'était tout éraflé. Donc en fait j'ai dû refaire le paint en fait des cheveux de la figurine, donc j'ai dû tout redécoller, les chaussures c'est pareil. Donc au final, donc elle va coûter c'est sûr 25 €.
Non, même pas, je dirais connerie, 70 €. Mais au final, la boîte est arrivée défoncée, le blister tout pété à l'intérieur, la figurine tout balafrée au niveau de la chevelure, parce qu'elle avait une chevelure un peu avec marron foncé noir. Donc j'ai dû refaire le paint de cet elfe. Donc voilà, c'est pour ça que ne vous attendez pas quand tu commandes sur ce genre de site à voir comme l'officiel, quoi. Aussi bien emballé. Attends, voilà, j'ai la boîte de là. Tu vois, je parle. Ouais, je tombais par hasard. Donc je trouvais le design du personnage assez bien. Voilà. Attends. Je recule Djibril. Voilà. Toi, je trouvais le personnage assez bien. Donc ça, c'est la photo type officielle, parce qu'elle existait officiellement. Voilà. Et en fait, tous les cheveux là que tu vois, ça j'ai dû le repeindre. Parce que tu vois la boîte. Voilà, c'est arrivé tout défoncé. Voilà. C'est ce genre de personnage que j'étais tombé. Voilà. Je l'ai trouvé joli. Donc du coup, je l'avais pris. Donc ça, il faut voir que ça c'est une version non officielle. Donc là, tu as une boîte, mais l'officielle, elle n'est pas du tout comme ça au niveau de la boîte. Hein. Voilà. Ça c'était, vous voyez, une petite démonstration pour vous montrer. Voilà. Donc, du coup, on passe aux photos de Djibril, parce que bon, il n'y a plus rien à dire. Hein. Tout est perfect. Hein. Pas de problème de peinture. Donc seules les photos maintenant on peut apprécier le personnage. Donc on se dit maintenant à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, et bise et ciao, à la prochaine.